Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous passez un bon week-end. Vous me direz si hier vous avez pu rencontrer vos proches, enfin les personnes que vous vouliez voir. Allez, si vous regardez cette vidéo, vous voulez savoir ce qui va se passer ce dimanche. Ok, donc ce dimanche 8 octobre, c'était pour voir si vous suiviez. Donc, une journée placée sous le signe du pendu. Bon, en même temps, c'est un petit peu logique. Le dimanche, la plupart d'entre nous se reposent. Il n'y a pas de on ne travaille pas. Et tout après, que ce soit certains magasins sont fermés, les administrations sont fermées, voilà, le bureau est fermé. Bon, il y a moins de services, on va dire. Donc du coup, vous êtes un peu dépendant de cette situation. Donc pieds et poings liés, tête en bas. Donc vous devez vous adapter à cette situation qui vous est imposée. Bon, très bien, jusque-là, pas de problème particulier. Une journée de réflexion, une journée de repos, une journée où tout simplement vous allez devoir composer avec les éléments qu'on vous impose. Bon, c'est dimanche. Jusque-là, il n'y a rien de bien particulier. En carte positive, j'ai l'empereur à l'envers. Alors ça, l'empereur à l'envers, c'est la carte des questions, les doutes. On est en proie à certaines craintes, quelques peurs, des peurs de précarité, des peurs de prendre des risques inconsidérés. Mais ça, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, vous allez vous poser des questions. Vous allez laisser, vous allez certainement cogiter, certainement un peu trop. Ça peut être lié à une solitude un petit peu trop grande. Je vous invite à regarder le tirage d'hier, vous comprendrez ce à quoi je fais référence. Mais ça peut être lié à tout ça. Maintenant, cette carte, elle est en position positive. Peut-être que justement, vous étiez un peu trop dans l'insouciance et que il serait quand même bon ou sain de vous poser quelques questions justement pour pouvoir éviter certaines déconvenues ou justement revenir les pieds sur terre pour pas être un peu trop rêveur et avoir des projets un peu farfelus ou du moins irréalisables. D'ailleurs, voilà, c'est confirmé ici avec cette carte-là, la carte du monde à l'endroit. C'est une carte magique, c'est peut-être la meilleure des cartes du jeu. C'est la consécration, l'apothéose, le fait de rêver, le fait d'être bien, d'avoir un sentiment de complétude, d'avoir accompli quelque chose de grand en lien avec l'étranger, tout ça. Sauf que la position de cette carte ici, elle est en position négative. Donc, il est possible que vous ayez que vous ayez connu certains succès, peu importe le domaine, mais ne vous laissez pas griser justement par ce sentiment de toute puissance ou ce sentiment d'accomplissement, parce que ça peut être simplement temporaire, parce que ça peut être tout simplement une façade, une illusion. Peut-être que justement les succès que vous avez connus étaient un peu trop faciles. Il y a quand même quelques dictons par rapport à ça, la chance du débutant par exemple. Donc voilà, cette carte-là, elle est magnifique, seulement la position indique qu'il vaudrait mieux rester prudent, rester humble, ne pas s'enflammer, ne pas avoir de réaction d'ego ou d'orgueil, et garder les pieds sur terre parce que la vie réserve aussi certaines épreuves et vous pourriez les connaître bientôt. Ouais, donc posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions, essayez de trouver des réponses à ces questions sans forcément sans forcément vous laisser paralyser par la peur, par vos peurs, par vos craintes. Voilà. Bon, aujourd'hui vous allez être en quête de validation. Pour cela, qui vous valide? Vous, votre attitude, vos projets, vos réflexions, vos questions, eh bien ce sont les autres. Donc vous allez, aujourd'hui encore, chercher à vous tourner vers les autres. Donc c'est bien. C'est bien d'aller voir ses copains, de discuter de choses et d'autres. Mais vous allez obtenir la validation que vous souhaitez, qui va certainement venir contrebalancer
cette carte-là. Pour moi, ces cartes-là, c'est simplement, voilà, quelques doutes, des incertitudes, hein. Mais là, vos amis, votre entourage vont pouvoir trouver les mots qui vont venir dissiper tous ces doutes-là. D'ailleurs ici, cette carte de l'empereur à l'envers, elle n'est pas particulièrement bonne, mais elle est en position positive. Justement, c'est peut-être ces doutes, là, ces interrogations qui vont vous pousser à aller vers les autres, et les autres aujourd'hui seront disposés à vous écouter, à échanger avec vous et à vous rassurer. Voilà, vous allez obtenir la validation, le soutien que vous cherchez. Donc c'est bien. Ouais, j'ai quelques cartes négatives, mais la résultante, elle est quand même bonne. Donc c'est plutôt sympa. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, si ce tirage vous parle. Si ce type de contenu vous plaît, on like, on partage, on s'abonne. Si vous avez des questions concernant mes prestations, mes tarifs, mes disponibilités, etc., rendez-vous sur mon site web astrohack.com, tout y est. D'accord, je ne peux pas répondre aux messages privés de tout le monde. Par contre, si vous utilisez le formulaire de contact, c'est beaucoup plus efficace. Allez, je vous quitte là-dessus. Bonne journée, à bientôt.